Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous astro pour la semaine du 7 au 13 juillet. C'est une semaine qui est placée sous le signe de la sensibilité, de la communication et on va avoir besoin de faire des ajustements qui sont assez concrets parce que le soleil est en cancer et on arrive dans la saison des cancers. Donc le signe du cancer, c'est un signe qui peut à la fois être doux, introspectif, un petit peu, on va dire, renfermé sur lui par moment, qui peut être dur à comprendre ou à cerner et qui peut aussi se rétracter dans sa coquille s'il ne se sent pas en sécurité. Donc, le fait qu'on soit dans la saison du cancer nous invite à revenir à vraiment aux besoins essentiels dans nos vies. Mercure, la planète de la parole, elle entre en Lion et elle nous pousse à nous exprimer avec peut-être plus de cœur, plus de clarté et peut-être parfois même un brin de théâtralité. Donc, faut faire attention peut-être à pas trop en faire parce que la période va sûrement exacerber un peu nos émotions et nos ressentis. Vénus, elle est toujours en Gémeaux, ce qui apporte de la légèreté dans nos relations, un peu d'humour et une envie de pouvoir partager sans se prendre la tête en fait. Mars, quant à elle, la planète Mars entre en Vierge et nous donne envie d'agir concrètement. Mais attention parce que Mars, dans le signe de la Vierge, ça pourrait nous pousser à être trop dans une forme de perfectionnisme, de vouloir trop être dans les détails et finalement de passer à côté de l'essentiel. On va voir à présent, maintenant que j'ai fait un petit peu une vision globale des choses, ce que cette semaine du 7 au 13 nous réserve au niveau astro pour ton signe. Et avant de commencer, je t'invite à aimer la vidéo, à liker, à commenter, à me rejoindre sur mes différentes plateformes si tu veux voir tout ce que je propose. Les liens seront en barre d'informations. Pour les poissons, cette semaine, alors vous allez être un petit peu, on va dire, privilégié, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas un peu plutôt épargné comparé à certains autres signes du zodiaque cette semaine, parce que avec le soleil qui est en cancer, Jupiter qui est en cancer, en gros votre sensibilité elle va être nourrie. Votre besoin de tendresse, votre besoin de créativité, d'amour, ça va être nourri. C'est une semaine ultra nourrissante pour vous sur le plan émotionnel. Avec Mars en Vierge, donc ça peut peut-être révéler quelques tensions relationnelles, mais en fait, c'est juste pour vous sortir d'une espèce de petite bulle, d'un petit cocon qui peut prêter à confusion, où on n'arrive pas trop à savoir en gros ce qu'on veut, ce que l'autre veut. On est dans une espèce de quelque chose de très fusionnel, de très presque maternel, et on vous dit non, pense pour toi, affirme ce que tu veux, et en fait, ça peut être un peu difficile au départ, de prime abord, de sortir de cette espèce de cocon, de petits nuages, mais c'est ce qui va être aussi extrêmement libérateur parce que si on se sentait un petit peu soit à vivre par procuration à travers l'autre, soit avoir l'impression que l'autre est trop près de nous et que ça peut être un peu étouffant et angoissant, là, chacun récupère son espace et on peut respirer. Donc Mars en Vierge, c'est l'opportunité pour vous de pouvoir dénouer des tensions, de pouvoir en gros vous individuer et retrouver une place tout en profitant peut-être de votre entourage ou d'un compagnon ou d'une compagne si vous êtes en couple. Mercure en Lion, elle vous pousse aussi, cette planète Mercure, à être plus clair dans votre communication, à mettre des mots, même si c'est maladroit, vaut mieux dire quelque chose que rien du tout, parce que si vous restez dans votre ressenti, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'il faut arriver à pouvoir, presque on va dire, comme un traducteur, éprouver vos émotions et être capable de mettre des mots dessus, c'est votre plus grand challenge cette semaine et c'est ce qui sera aussi le plus porteur et c'est ce qui vous apportera le plus de satisfaction à la finale. Donc il y a un besoin d'être honnête avec vous-même et de pouvoir exprimer des choses, des ressentis avec des mots. Lilith, la Lilith en Scorpion, elle ouvre un portail très important, ça pourrait être intéressant pour vous durant les prochains jours, de voir quels sont vos véritables désirs. C'est un truc, la Lilith en Scorpion, elle va avoir un effet, non pas comme certains, d'aller à pied où ça fait mal, les vieilles peurs, les choses qu'on n'a pas digérées, les choses inconscientes qui remontent. Non, c'est un accélérateur pour accéder à une vraie transformation intérieure profonde, une forme presque on pourrait dire de renaissance où on va vraiment dans la direction qu'on a toujours voulu emprunter. On a une notion de pouvoir se réaliser véritablement et réaliser ce qui est important pour nous, que ce soit les objectifs de vie, que ce soit notre vie pro, notre vie sentimentale. Il y a une notion de pouvoir concrétiser et matérialiser quelque chose de très significatif dans votre vie.
Chiron en Bélier, qui est la planète de la guérison, vous pousse à vous réconcilier à votre rapport, à votre valeur personnelle. Est-ce que vous osez croire que vous méritez ce que vous voulez? Vous êtes le plus grand handicap et la plus grande force que vous ayez. Vous êtes votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Et ça va être vraiment accentué, mis en exergue. Ça va vraiment être décuplé durant cette semaine. La carte complémentaire, c'est le cavalier de denier. Donc c'est engagement, constance, fiabilité. Fiabilité, c'est important que vous soyez fiable pour vous et pour les autres. C'est pas la semaine du grand frisson, mais c'est la semaine où on ancre des choses bien et profondément. Donc choisissez la stabilité, être aligné avec vos valeurs, même si ça demande plus de temps, parce que même si vous avancez plus lentement, vous irez probablement plus loin et surtout, vous arriverez à tenir bon sur la durée. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner pour me permettre de gagner en visibilité sur YouTube et en gros de pouvoir promouvoir et de soutenir mon travail. Sur ce, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a mon site web agneslowens.com où vous pouvez retrouver l'intégralité des formations justement en énergétique et en cartomancie que je propose, ainsi que mes bijoux, car je suis aussi bijoutière joaillère. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.